Oui, on est totalement dans ce qu'on peut appeler la France orange mécanique, c'est-à-dire une ultra-violence qui s'est généralisée partout, même dans les campagnes. Euh, une absence totale de limites aussi dans les actes de ce type de personnes. Et donc, face à cela, il est clair que bon, déjà, il faut vraiment saluer le travail des forces de l'ordre, d'avoir réussi à les interpeller, et là, qu'il puisse y avoir une comparution immédiate. Comme vous l'avez dit, j'espère que les sanctions pénales sera maximale, mais il faut effectivement changer plusieurs choses. La doctrine d'usage de la force des policiers, parce que peut-être que, enfin, on le rappelle souvent, mais dans 20% des cas, en cas de refus d'obtempérer, la vie des policiers et des gendarmes est en danger, donc ils pourraient faire usage de leur arme, et pourtant ils ne font usage de leur arme que dans moins d'1% des cas. C'est-à-dire que ici, par exemple, on devrait peut-être entraîner les policiers à tirer en mouvement pour pouvoir, par exemple, crever les pneus de la voiture ou rendre le moteur non fonctionnel, afin que ce type de véhicule n'aille pas percuter des gens à contresens et ne puisse pas aller blesser les gendarmes ensuite. Donc, il y a ce type de point. Et puis derrière, il faut évidemment que face à des multirécidivistes, la justice soit bien plus implacable, donc des peines planchées. Et le dernier point, je pense, c'est qu'il faut qu'on rentre dans une société de surveillance, peut-être bien plus, avec beaucoup plus de vidéosurveillance, et des algorithmes qui permettent d'identifier les personnes, et notamment ici, il y avait 2 personnes sous mandat d'arrêt qui étaient dans cette voiture. Peut-être qu'ils auraient pu être interpellés s'il y avait ce type de dispositif en place. Oui, et la faiblesse effectivement de la réponse française, mais et plus profondément, comme vous l'avez dit, que la France n'assume plus du tout ce qu'elle a de grand. On reste le pays des Lumières, le pays de la Renaissance, de la Révolution française et des idéaux. Et finalement, on n'assume plus du tout cela. On n'accepte pas de dire ok, on a fait des erreurs un peu comme tout le monde, mais bon, beaucoup d'autres en ont fait aussi. Et de vouloir construire quelque chose et de garder ce qui fait notre grandeur. Et derrière, il y a la réponse sur le terrain, parce que ça, c'est la réponse globale culturelle, disons. Et puis, il y a aussi la réponse pratique. Ici, il y a 2 sujets, quand même. Il y a, premièrement, l'usage de mortiers illégaux, la mise en danger d'autrui, etc. Et donc, un problème de culture sur ces célébrations festives. Bon, en réalité, il faudrait une réponse policière bien plus grande sur ce sujet-là pour arrêter ce type d'action déjà illégale. Et le deuxième point, c'est la réponse aussi pénale. Et ici, par exemple, sur cette influenceuse, peut-être qu'il faudrait aller regarder si elle reçoit du soutien du régime algérien. Parce que si c'est cela, si elle a un soutien, une aide du régime algérien, alors ça pourrait tomber sous l'article 411 du Code pénal, donc ingérence étrangère, ou en tout cas, là, il me semble qu'elle atteint aux intérêts fondamentaux de la nation avec ce type de choses. Et donc, en plus, c'est une récidive, donc je veux dire, il y a un moment où il faut aussi être... Il y a tout normalement pour enfin montrer qu'on est sérieux sur le sujet et qu'on ne laisse pas faire ça, quoi. C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'étonne le plus, effectivement, c'est 2 choses. C'est d'une part qu'il n'y ait aucun écho médiatique à ce qu'un député français parle des Français comme étant eux, donc ne se considérant pas comme en faisant partie, véhiculant un suprémacisme noir, parce que si on mettait juste les mêmes termes dans la bouche de quelqu'un d'autre, c'est ce qui aurait été dit immédiatement, que c'est du suprémacisme blanc. Bon, là, on est donc à l'inverse. Et la deuxième chose qui m'étonne, c'est le silence de Jean-Luc Mélenchon et des dirigeants de la France insoumise. Et au contraire, peut-être qu'ils il laisse faire, il valide peut-être. Parce que la réalité, c'est que c'est quand même il aspire à la plus haute fonction de notre pays. Il a tenté de commencer à repolisser son image, mais derrière, il y a... comment se fait-il qu'il n'y ait eu aucune exclusion prononcée par Mélenchon? C'est la stratégie délibérée de, pour un moment, rehausser la réponse pénale pour dissuader à minima ceux qui se rendent encore coupables de ces refus d'obtempérer, toutes les 20 minutes en ce moment. Exactement, toutes les 20 minutes, et aussi d'une gravité extrême parfois. Donc il y a, disons, le législateur doit effectivement changer les choses, et il y a un changement dans la doctrine d'usage de la force qui doit être fait.
c'est premièrement, effectivement, soutenir beaucoup plus les policiers quand ils utilisent leur arme, parce que comme on l'a déjà dit, ils pourraient l'utiliser dans 20% des cas, ils l'utilisent que dans moins d'1% des cas, précisément pour les raisons que vous avez très bien exposées. Et donc, du coup, ça conduit au fait qu'on n'arrête pas les... Il faut que la peur change de camp, en fait. Il faut que la peur change de camp. Donc, soutenir les policiers, et dans l'autre cas aussi, durcir la réponse, et aussi peut-être changer un peu de logique, parce que si vous regardez les peines encourues, en fait, elles dépendent des dommages créés. C'est en fonction de si vous avez tué une personne ou si vous avez blessé une personne, le nombre de jours d'interruption de travail, etc. La peine est différente. Mais sauf que dans tous les cas, c'est la même action. C'est-à-dire qu'il y a eu une mise en danger, il y a eu une utilisation d'une arme par destination qui est une voiture qui est quand même ultra dangereuse pour tenter de tuer un gendarme ou un policier. Et donc ça devrait être jugé de la même manière parce que c'est gravissime. Il faut reconnaître que c'est grave, même quand, par miracle, quelque part, les dommages sont plus limités. C'était... en fait, on parle de France Orange Mécanique, de l'ultra-violence, et donc c'est important d'avoir ce constat, mais ce qui est hyper frappant, c'est justement que avoir les bons mots, c'est très important pour décrire cette réalité, et quand il nous dit qu'on est à un point de bascule, c'est une vérité, et qu'il faut entendre. C'est le résultat de décennies d'incurie, d'une culture de l'irresponsabilité au niveau de nos dirigeants politiques, mais aussi dans la haute administration, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Quand il nous indique la gestion humaine est tellement défaillante, c'est catastrophique. Quand on en est à devoir attendre 10 ans pour récompenser les forces de l'ordre qui sont intervenues lors des attentats du Bataclan. C'est-à-dire qu'il y a une forme de pourriture très profonde dans notre État et dans la manière que l'État a de gérer, de considérer les fonctionnaires. Et c'est le résultat aujourd'hui. Et donc, on peut être inquiet pour le réveillon. J'espère que tout se passera bien. Mais surtout, il faut qu'il y ait un changement. Et tant qu'on aura les gouvernants qu'on a aujourd'hui, ça va être un peu compliqué. Oui, quand même, sur une note d'espoir, il faut quand même... J'espère que la campagne de la présidentielle de 2027, qui va s'ouvrir en fait très rapidement en 2026, qui est déjà presque même déjà quasiment entamée, va être l'occasion de pouvoir enfin avoir les débats de fond et sur des questions vraiment systémiques, et peut-être une forme de révolution, mais parce qu'on en est là. Il y a on ne parlait pas de ça, c'était le livre d'Emmanuel Macron en 2017. Ah oui, on a vu où ça nous menait. Mais il a tout confisqué. Mais justement, sauf qu'au contraire, Emmanuel Macron a tout mis sous cloche, et il n'y a rien qui a changé, et notamment dans son deuxième quinquennat qui est une catastrophe absolue. Donc je veux dire... Voilà, il est temps effectivement de changer. Et il nous a d'ailleurs confisqué aussi l'élection 2022. Enfin, il faut le rappeler, quoi. La confiscation de l'élection 2022 a été quelque chose de catastrophique. Il n'y a pas eu de campagne comme il se... Voilà. Tel qu'on aurait espéré qu'elle se déroule. Et 2026, ça doit être pour moi l'année d'une vraie campagne et de vrais questionnements de société très profonds pour la France. Quand on compare les images tout à l'heure de ces Français qui insultent la France sur les réseaux sociaux et de l'autre des Français qui aiment la France mais qui sont contraints de la quitter parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, il y a quand même un énorme paradoxe. Et moi, je sais pas vous, mais moi, j'aime pas trop la tournure que prennent les choses. Non, ça c'est clair. Et en plus, quand on regarde les chiffres, ils sont d'autant plus atterrants parce que quand même, depuis le 7 octobre, il y a eu une explosion des actes antisémites, plus de 3000. Et si vous regardez le nombre d'enquêtes ouvertes, il y en a eu environ 260. Donc moins de 10%. On en revient à la réponse pénale qui est insuffisante. Et oui, mais même les moyens d'investigation, etc. C'est-à-dire on ne met pas le paquet sur l'antisémitisme du tout. Ça se voit au plus haut de l'État avec Emmanuel Macron qui n'est pas allé à la marche contre l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme d'abandon, y compris, et pas seulement de LFI, mais vraiment de la classe politique un peu dans son ensemble, et qui ne prend pas ce sujet assez à bras-le-cœur. Et comme vous l'avez dit, c'est une tragédie. Chacun de ces exils est une tragédie parce que ce sont des Français qui, pour beaucoup, effectivement, aiment la France et qui le font un peu sous la contrainte de l'insécurité. Et c'est ça qui est le plus dramatique.